Gloire à Jésus. Le psaume 107 dit ceci. Amen. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils iraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et la parole de Dieu déclare qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu dit que les rachetés, ceux qui ont été rachetés par la main du Seigneur, et que ceux que le Seigneur a délivrés de la main de l'ennemi, ils doivent crier, louer l'Éternel, ils doivent louer l'Éternel, ils doivent pousser des cris de joie, ils doivent célébrer la majesté du Tout-Puissant, la majesté du Roi des Rois. Alléluia. Amen. Donc, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te reconnais comme étant racheté de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu sais que Jésus, une fois, est descendu dans le royaume des ténèbres pour te délivrer de la main de l'ennemi, si tu reconnais ça, Amen, Amen. tu vas te tenir debout. Et tu vas acclamer puissamment le Seigneur Jésus. Tu vas acclamer puissamment le Roi des Rois. Tu vas acclamer puissamment le Seigneur des Seigneurs. Tu vas acclamer puissamment le Dieu véritable. Alléluia. Tu n'as pas encore acclamé, ça tu as fait échauffement. Alléluia. Quand on dit acclamation là, nous tous on a regardé le ballon avant. Quand on dit Côte d'Ivoire joue, c'est garçon, c'est femme. Quand on dit on a marqué but là, on sait comment nous sommes pris. Ici, il s'agit du Roi des Rois. Il s'agit du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Donc, tu vas encore, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, élever la voix et puis pousser des cris de joie. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Ce soir, je suis venu à ta rencontre. Éternel, prends le contrôle de mes pensées, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Seigneur Jésus, viens conduire ce moment pour la gloire de ton nom. Visite-moi ce soir. Seigneur Jésus, pour sortir de cette prière, je reçois quelque chose de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va passer un moment dans la louange pour dire à Dieu vraiment que nous reconnaissons sa main, que nous reconnaissons tous ses bienfaits, tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait pour nos familles, tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Tu vas encore célébrer le Dieu véritable, célébrer le Roi des Rois pour ses bienfaits. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Cantique. Le Seigneur m'a montré sa
m'a délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Papa, tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi.
Alléluia. Alléluia. Amen. On va proclamer ensemble le psaume 135. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Louez l'Éternel. Louez le Seigneur. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le. Serviteur de l'Éternel. Vous qui tenez dans la maison de l'Éternel. Dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Chantez à
son nom. Chantez à son nom. Ah, il est favorable. Ah, il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob. Ah, l'Éternel s'est choisi Jacob. Israël. Pour qui lui appartient. Pour qui lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le fait. Dans les cieux, et sur la terre, dans les mers, Dans la mer. et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Et il donna le pays en héritage. En héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Seigneur Jésus, de la même manière, depuis les nations, tu as frappé les rois puissants. Tu as tué les premiers-nés en Égypte. À l'instant même, elles sont dans le camp de mes ennemis. Elles sont dans le camp de mes adversaires. Ceux qui me combattent dans le secret, ceux qui se lèvent contre moi. Seigneur Jésus, ils sont dans le camp. La foi pleure. Seigneur Jésus, dépouille-les de tout ce qu'ils possédaient. De la même manière, tu as donné le pays en héritage à Israël. Donne-moi aussi tout ce qui leur appartient. Que ça soit mon héritage. Fais-moi posséder la richesse, la terre, le pays. Fais-moi posséder. Jésus. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte de cette prière que tu peux faire? La parole de Dieu dit que Dieu est descendu à cause d'Israël. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ravagé des grands rois. Je dis qu'on appelle Sion, roi des Amoréens, et Og, roi des Bazan. Ce sont des personnes qui faisaient 6 mètres, 7 mètres de haut. Des géants, des enfants d'Anakim. C'était les derniers de la race. Et Dieu les a terrassés. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, il devait rentrer à Canaan. Ils sont allés le voir. On dit, laisse-nous passer tranquillement. Non, on va passer notre chemin. Il dit, non, vous ne passerez pas. Il est sorti contre eux. Et l'Éternel a livré le combat. Alléluia. Et quand l'Éternel les a tués, quand l'Éternel les a anéantis, il dit, Israël, voici la terre cadeau. Voici le pays cadeau. Voici le ville cadeau. Alléluia. Et c'est ce que, par la prière, c'est que l'Éternel est en train de faire en ce moment. Il y a le trou dans le cœur de l'ennemi. Il y a la désolation. Il y a la destruction. Il y a le pleurs. Il y a la mort dans le cœur de l'ennemi. Parce qu'à l'instant même, la mer c'est la collecte. La mer c'est descendue. Et il rentre dans la profondeur de la prison. Il rentre dans la profondeur. Là où l'ennemi regarde. Là où l'ennemi passait de l'attaquer. Là où il venait pour l'attaquer. Regarde la colère de Dieu. La force de l'Éternel. Le roi puissant de l'Éternel. Le roi puissant de l'Éternel. Le roi puissant de Jésus a commencé son travail. Les prisons sont cassées. Les prisons sont cassées. Je vois des choses extraordinaires. Je vois des guerriers. Je vois des chars de feu. Ils descendent dans la profondeur. Ils descendent
Dans le monde de la sorcellerie, ce qui se passe est extraordinaire. Jésus a fait le combat. Il entend le combat. Il entend le débrouille. Il a débrouille. Il a débrouille. Il a débrouille. Il a débrouille. Quelque chose se passe. Je te le dis en vérité. Par la main des cieux, par la parole, que tu as déclaré, elle est descendue. Elle est descendue. À cause de toi. Le combat. Plusieurs sauterelles. Plusieurs sauterelles. Plusieurs sauterelles. Plusieurs hôtels sont brisés. Plusieurs hôtels, plusieurs prisons sont brisées. Je vois la main des cieux. Les charges de feu qui sont descendues. Sont descendues. La colère de Dieu s'est levée. Il est en train de détruire en roi des passants. Il est en train de détruire si on voit des Coréens. Il frappe les pays d'Égypte. Il frappe les pays d'Égypte. Je te le dis en vérité. Oui. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Quelque chose se passe. Jésus, par cette parole, que tu as déclaré. Par cette parole que tu as déclaré. Cette prière, le sang s'est cassé. Jésus a d'agir. Je vois les chats de feu. Regarde, il combat pour toi. Il combat pour toi. Et il y a la confusion dans le cœur de tes ennemis. Il y a la confusion. Il y a la confusion. Il y a la confusion. Ce qu'ils avaient, ils t'ont pas donné. Ce qu'ils avaient, qui était pour toi. Regarde, le Seigneur est débrouillé. Il 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 est débrouillé. Quelque chose se passe. Le combat est livré. Un 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 combat est livré. Jésus est devant. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Et ça ne pas ce qui se passe. Il y a la dépendance. Il y a la dépendance. La peur a changé le temps. La peur a changé le temps. Parce qu'il est là que les enfants de Dieu triomphent. Il est là que les enfants de Dieu triomphent. Il est là que les enfants de Dieu marchent dans la victoire. La peur a changé le temps. Parce qu'il s'est levé. Parce qu'il s'est levé. Quelque chose. Parce qu'il s'est levé. Parce qu'il s'est levé. Parce qu'il s'est levé. Parce qu'il s'est levé. Un grand combat. Plus solide. Un grand combat. Un grand combat. Un grand combat. Nous allons enchaîner tout ce qui t'appartient. Oui, le Seigneur va les grâce. Il va te donner la guerre en possession. Le Seigneur va les grâce. Il va te donner les nations. Il va te donner la richesse. Il va te donner la bière. C'est ce qui se passe. 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 La sorcellerie tombe à l'instant. La sorcellerie tombe à l'instant. La sorcellerie tombe à l'instant. Je parle de la sorcellerie. Je parle du pouvoir de la sorcellerie. Il ne peut rien devant Jésus. Il ne peut rien devant le roi des rois. Par le Seigneur qui est sur le levé. Qui peut contester? Qui peut résister? La sorcellerie. La sorcellerie. Le pouvoir de la sorcellerie. Le don de la sorcellerie. Tombe. 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 Quelque chose se passe. Un feu. Regarde. Le Seigneur ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Du combat qui est en train de mener. Il ouvre tes yeux. Du combat qui est en train de mener pour toi. Profondeur. Oui. Quelque chose se passe. Il dit l'armée des cieux est descendue. Ils ont reçu un ordre. Ils ont reçu un ordre de descendre pour aller combattre les enfants de Dieu. Même toi qui nous suis en direct, ils sont descendus là-bas. L'autel qui crie contre toi dans ton village. L'autel qui parle contre toi. Ils sont descendus là-bas. Ils sont en train de mener le combat. Tu vas sentir une force de Dieu. Tu vas sentir une force sortir de toi. Tu vas sentir quelque chose sortir de toi. Ça te passe maintenant. Quand Dieu n'est pas limité. Il combat pour ses enfants. Sa puissance. Il est descendu. Sa puissance. Tous les puissants rois. Sa puissance. Les rois étrangers. Sa puissance. Tous ceux qui dominent sur toi. Sa puissance. Depuis des années. Sa puissance. Le Seigneur. Sa puissance. Elle est descendue. Sa puissance. Et il les frappe. 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 Sa puissance. Il y a la mort. Maintenant. Il y a la désolation. Maintenant. Il y a le carnage. Maintenant. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est ce que tu vois. Quelque chose. Ce que le Seigneur fait. Est-ce que tu vois? C'est que moi je vois. Voici. Est-ce que tu vois? Voici. Est-ce que tu perçois? Voici. Ce que je perçois. Voici. C'est extraordinaire. Maintenant. Regarde, ça se passe. Elle est telle coupée. Ça se passe. Elle est bien coupée. Maintenant, les bras coupés. Voici ça. Ils sont éventrés. Au nom de Jésus. Parce que l'épée du canage. Maintenant. Elle est rentrée dans les corps. Descendue. Elle est rentrée dans les corps. Descendue. Et ça tailla. Maintenant. Ça tailla. Maintenant. Ça tailla. En pierre. 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 Les chaînes de la mort. Qui t'avaient environné. Maintenant. Les chaînes de la mort.
maintenant. L'épée est là. Ça brise. Ça brise. Ça brise. Ça brise. Ça brise. Et ton âme va sortir. Et ton Dieu va sortir de là. Il est là, il va sortir de là. Il ne peut plus résister. La puissance de Dieu. Il va sortir de toi. 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 Parce que le puissant feu va Jésus s'est levé. Qui peut contester? Qui peut contester? Jésus s'est levé. Qui peut contester? 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 Regarde, il va sortir. Les chaînes vont se briser. Les chaînes au même vont se briser. Les chaînes au même vont se briser. Les chaînes au même vont se briser. Ça se brise maintenant. Parce que l'épée est là. Parce que l'épée du roi, des femmes, travail. Je libère, c'est quoi ta propriété? C'est quoi ta propriété? Libérer les enfants de Dieu. Le combat est engagé. 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 Jésus a descendu. Combat pour vous. Combat pour vous. Combat pour vous. Ça se passe ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Rien ne résiste. Tous les démons, ils sont chauds. Tous les démons sont en fuite. Tous les démons sont paniqués. Ils sont troublés. Parce qu'ils s'est libéré. Il s'est libéré. Il s'est libéré. Regarde cette personne qui te combattait. Depuis des années, cette personne qui te combattait, regarde, à l'instant, cette femme folle tombe, elle tombe, parce que l'épée de l'Éternel la frappe à l'instant, frappe cette personne, elle est dans ta famille, elle est dans ta famille, et elle dit, tant qu'elle est vie, toi tu ne peux pas faire cela, tant qu'elle est vie, toi tu ne peux pas faire cela, regarde aujourd'hui, sa parole se retourne contre elle-même. Sa parole se retourne contre elle-même. Parce que l'Éternel la frappe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Tu t'en vas. Jésus est descendu. Tu t'en vas. Il est descendu. Et il combat. Et il combat. Regarde les sorcelleries. Les frères de la sorcellerie. Les envoûtements. Les envoûtements. Ça sort feu. Ça prend feu. Ça met feu. Ça met feu. Ça prend 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 feu. J'apprends feu. Les gars, je suis pendant. Selon le livre de là-bas. Il y a cette information. Il y a le cœur et le corps. J'appuie l'ennemi. L'ennemi est terrassé. Le Seigneur est débrouille. Le Seigneur est débrouille. Le Seigneur est débrouille. Je ne te parle pas. Le Seigneur est débrouille. Le Seigneur est débrouille. Le Seigneur est débrouille. Le Seigneur est débrouille. Il a débrouille. Il a débrouille. Il a débrouille sur le voile. Libéré sur le voile. Libéré. À la neuf. Libéré l'enfant de Dieu. À la neuf. Il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. Regarde, c'est maintenant le début de votre souffrance. La malédiction que parce que l'Éternel des armées s'est lié, il a fait faire. Et tu as mis cette malédiction en elle. Je commande maintenant que tu enlèves ta malédiction. Malédiction, c'est de toi que je parle. Je vois plusieurs comme ça. Je vois plusieurs hôtels. Maintenant, je vois plusieurs forteresses. Ils sont brisés du temps. Maintenant, du Saint-Esprit. Plusieurs forteresses, plusieurs prisons tombent. Plusieurs prisons tombent. Est-ce que tu vois ce que je vois? Plusieurs prisons tombent. Le marteau du Saint-Esprit travaille. Le marteau du Saint-Esprit brise cette prison. Je vois que tu vois une forteresse. Une forteresse au devant de toi. Il y a une forteresse au devant de toi. Le marteau brise cette forteresse. Le marteau brise cette forteresse. Elle a brisé. Elle a brisé. Il a brisé. Il brise cette forteresse. Il a brisé. Il a brisé. Il a brisé. Et maintenant, si le feu de l'Éternel, il descend. Celui qui bloquait, il passe son chemin. Seigneur, voici cette maison. Vous êtes obligé de la relâcher. Relâcher son âme.
Apporte la délivrance à cette famille. Descends ton feu, Seigneur. Descends ton feu. Descends ton feu ici. Avec la pluie volontaire. Au milieu de cette maison. Établis ton ciel. Descends ton feu, Père éternel. Et prends la maison. Tous les esprits comme ici. Tous les esprits comme ici, mon Seigneur. Seigneur, ton feu de chasse. 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 Ton feu les libère. Ton feu les détruit. Ton feu les consume. Seigneur, ils avaient plongé cette maison dans la précarité. Ils avaient plongé cette famille dans la pauvreté, dans des problèmes qui ne finissent pas. Aujourd'hui, je saisis ce décret et j'annule cela sur cette maison. J'annule ce décret sur cette maison. J'annule ce décret sur cette famille. Et je déclare que les esprits de ciel s'ouvrent. Que les esprits de ciel s'ouvrent. Que les esprits de ciel s'ouvrent. Et que la pluie descend. Le Seigneur arrose cette maison. Je vois la pluie qui descend. Je vois la pluie qui descend. Je vois la pluie qui descend dans cette maison. Je vois la pluie. Je vois la pluie qui descend dans cette maison. Je vois la pluie. Je vois la pluie. Le Seigneur est en train d'arroser. Il arrose cette maison. Il arrose cette famille. Il arrose cette famille. Et il change l'identité. Il change l'histoire. Il change la destinée de cette maison, de cette famille. Oui, parce que vous avez accepté le Seigneur. Ce n'est pas les hommes de Dieu que vous avez accepté. Ce n'est pas nous que vous avez accepté. Mais c'est le Seigneur que vous avez accepté. Vous lui avez donné votre maison pour qu'il se fasse ici de prière. Ce n'est pas à nous que vous avez fait ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur dans sa colère est descendu contre vos ennemis. Longtemps qu'il était sur vous. Longtemps qu'il vous opprimait. Longtemps qu'il vous créait toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, le Seigneur est descendu pour combattre pour vous. Pour combattre pour vous. Pour combattre pour vous. Et je dis, sur la base de la puissance de Dieu, je déclare ces paroles. Tout décret de pauvreté, tout décret de difficulté, de tout genre, qui avait été pris contre cette famille, contre cette maison. L'Éternel, je lève ma main. À cause de ton nom, à cause de ce que cette maison t'a accepté. Seigneur, que ce décret soit déchiré. Que ce décret soit annulé. Je l'annule sur cette maison. Je l'annule sur cette famille. Du premier jusqu'au dernier. Je l'annule. Je déchire ce décret. Je déchire ce décret. Je déchire ce décret. Et je déclare maintenant que les écrits de ciel s'ouvrent. Que les écrits de ciel s'ouvrent. Et que la pluie descend. Que la pluie descend. Que la pluie descend. Seigneur, arrose cette maison. Arrose cette famille. Arrose cette maison. Arrose. 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 Que tout ce qui était desséché reprenne vie. Tout ce qui était sec prend vie. Par la pluie que tu fais descendre. Tu arroses cette maison. Tu arroses cette maison. Tu arroses. 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 Je le déclare. Voici une parole pour vous. Voici une parole pour vous. Si vous demeurez dans la présence de Dieu, si vous demeurez dans la voie du Seigneur, dans peu de temps, vos pleurs se changeront en joie. Vos larmes seront essuyées. Si vous demeurez, parce que l'Éternel a ouvert les écluses des cieux au-dessus de cette maison, à cause de ce que vous avez donné votre maison pour son œuvre, à cause de ce que vous avez ouvert vos portes, non pas au serviteur de Dieu, mais à l'Éternel. Le Seigneur s'est souvenu de ses gestes. Il s'est souvenu de ses gestes. Il s'est souvenu de ses gestes. Voilà pourquoi le décret de malédiction qui avait été pris sur cette maison, sur cette famille, a été déchiré et annulé. Selon le livre de Colossiens 2, verset 14, par la toute puissance de l'Éternel des armées. Et maintenant les écluses des cieux sont ouverts. Le ciel est ouvert. Reçois ces paroles, reçois ces paroles, reçois ces paroles. Le ciel est ouvert et la pluie descend. Tout ce qui était sec, tout ce qui était séché est arrosé, est arrosé, est arrosé, est arrosé, est arrosé. La parole de quand vous faites un, il n'est pas là, mais tu es là. C'est pourquoi tu reçois cette parole. Et pendant que tu la reçois, la puissance de Dieu te saisit. Pendant que tu reçois cette parole, femme, la puissance de Dieu te saisit. C'est une réalité. L'Éternel dit, dans peu de temps, vos larmes se changeront en joie. Vos larmes. Et pendant que je parle, le Seigneur saisit ton cœur. Il saisit ton cœur. Il saisit ton cœur. Il saisit ton cœur. Il saisit ton cœur. Et il te confirme cette parole. Il te confirme cette parole. Il te confirme cette parole. Il dit dans peu de temps, vos larmes se changeront en joie. Vous qui êtes la risée du quartier, vous serez dans les chants d'allégresse, dans les chants de victoire. Et vous serez élevés. Vous serez élevés.
tu reçois cette parole. Oui, cette maison est arrosée. Elle est arrosée. Elle est arrosée. Elle est arrosée. Car l'Éternel, il a dépouillé vos ennemis. Il les a dépouillés. Et regardez encore. Recevez cette parole. À partir de cet instant, le Seigneur va vous révéler qui était derrière tout ça. Il va vous montrer l'identité de ceux qui vous combattaient dans le ciel. Il va vous montrer leur identité. À partir de cet instant, recevez cette parole. À partir de cet instant, l'Éternel Dieu, le véritable, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Créateur, le Redoutable, le puissant guerrier, va se manifester en vous montrant tous ceux qui étaient derrière cette situation. Le Seigneur va vous les révéler. Rien ne sera caché. Ils sont là. Rien ne sera caché. Il va vous donner les moyens de le combattre. Parce que lui-même a déjà mené le combat. Ils sont terrassés. Il y a la débandade. Il y a la mort. Il y a la douleur. Il y a la désolation. Il y a la destruction dans les camps. Parce que Jésus s'est levé. Il a fait, non pas pour que vous l'oubliez, mais il a fait pour que votre cœur s'attache davantage à lui. Ce combat qu'il a engagé cette soirée, ce qu'il a fait pour vous, il a fait pour vous démontrer que vous n'avez pas eu tort de tout abandonner pour lui. Vous n'avez pas eu tort de le suivre. Il a fait pour vous le montrer. Ne lâchez pas sa main. Il dit dans peu de temps, vos pleurs de douleur, vos pleurs de honte, vos pleurs de désolation seront changés en chant d'allégresse, seront changés en joie. Ainsi parle l'Éternel des armées. Seront changés en joie. Toi aussi qui me suis en direct, cette parole est aussi pour toi. Parce que tu as cru, parce que tu as connecté. Le Seigneur Jésus t'adresse aussi cette parole. Et pendant que je déclare cela, l'Esprit de Dieu te saisit de là où tu es. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction te saisit. Une forte onction te saisit. Une puissante onction te saisit. Et cette parole est aussi pour toi. Et tu entends dans tes oreilles la voix de l'Éternel résonner, 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 résonner. Et la puissance de Dieu te saisit. Toi qui me suis, de là où tu es, même si tu es dans la rue, oui, même si tu es dans la rue, tu risques de casser ton téléphone. Tu risques de faire tomber ton téléphone. Parce que l'onction de Dieu qui va descendre sur toi, pendant que tu reçois cette parole, elle est puissante, elle est puissante, elle est puissante, elle est puissante, car l'Éternel ne mène pas le combat pour ceux qui sont seulement ici sur ce lieu, mais ils mènent aussi ce combat pour tous ces enfants dans le monde entier. L'Éternel, tu es Dieu. Je vais un cantique à la gloire de Jésus. Je vais un cantique à la gloire de l'Éternel des armées. Adore-le, 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 adore-le. Loué Yahweh Dieu. Loué Yahweh. Il n'a pas changé. Au plus haut des cieux. Loué Yahweh. Loué Yahweh. Attends, je vais te la parole, famille. Adore-le. Loué Yahweh. Loué Yahweh. Loué Yahweh, au plus haut des cieux. Loué Yahweh, loué Yahweh, loué Yahweh, loué Yahweh, loué Yahweh, loué Yahweh, au plus haut des cieux. Le Dieu, il n'a pas changé. Adore-le, adore-le. Son feu est là. Il est là. Je sens la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu plane dans ce lieu. Le Saint-Esprit, le puissant Esprit de Dieu est là. Et il plane dans ce lieu. Il veut toucher la vie. Il veut restaurer. Il veut visiter. Oui, dans sa puissance. Il veut le faire. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le. N'abandonne pas sa main. Comme
de lumière autour de toi. Son nom c'est Jésus. Adore-le. Adore-le avec tout ton cœur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh Jésus. Élève l'adoration. Il est puissant pour moi qui vient d'être mêlé. Hallelujah.
extraordinaire qui te montre. Regarde ce qui te fait voir. Regarde cette vision puissante. Regarde comment son cœur descend sur toi. Regarde comment ton cœur est servi. Regarde sa présence sur toi. Regarde son onction sur toi. Jésus est là. Le roi des rois est là. Le tout-puissant est là. Oui. Il allume son feu en ce lieu. Il allume son feu en ce lieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus, que même béni. Béni soit ton nom. Alléluia. Les hommes sont là. Les hommes chantent ce cantique avec nous. Les hommes sont venus. Alors. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, Alléluia. Toi qui es toujours là avec toi, toi qui es toujours là assuré, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ton feu, merci pour ta présence, merci pour ton chance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, éternel. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Parce que quand tu répond ta puissance, il répond ta bénédiction. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Les cœurs sont saisis. Les cœurs sont touchés. Et tu visites la famille. Tu visites la fille. Les fils sont touchés. Les cœurs sont touchés. Oh Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Roi des rois, sois glorifié. Sois élevé, Papa Jésus. Sois élevé, Papa Jésus. Sois élevé, Papa Jésus. Adore-le, adore-le, adore-le. Tu ne peux pas résister à sa présence. Lève-toi, lève-toi, j'ai besoin de toi. Lève-toi, il a fait la chose extraordinaire. Lève-toi, il dit lève-toi, il dit lève-toi. Il te le confirme, il te le confirme, il te confirme sa parole. Le Seigneur t'attend, il t'attend à son œuvre. Il t'attend. Il est là. Il est en train de communiquer beaucoup de choses à plusieurs. Il est en train de communiquer beaucoup de choses à plusieurs. Sa puissance est là. Oui. Mesdames, je vous suis en direct. Toi aussi, le Seigneur te visite. Toi aussi, le Seigneur te touche. Toi aussi, le Seigneur puissamment dépose sa grâce, son feu, son onction sur toi. Si tu es vraiment disposé, alors, l'onction est répandue. Je vois une onction. Une onction qui descend comme des nuages. Comme des nuées. Et le Seigneur va déposer ça sur chacun. Alors que tu adores. Adore. Tout ce que tu connais comme difficulté, comme maladie, comme mot. Regarde, le Seigneur est guéri. Adore. Alléluia.
Ta vision sera claire. Cette vision sera claire. Cette vision sera claire. Cette vision sera claire. Cette vision sera claire. Il dit, je vais monter quelque chose. Dansez les cantiques. Le Seigneur veut montrer quelque chose à quelqu'un. Une vision, une vision, une vision. Alléluia. 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 Il a descendu. Alléluia. Il a sa vision. Alléluia. 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 Rassemblés ici ce soir pour dire, voici la présence de Dieu. Contemple sa gloire et sa magnificence. Contemple la gloire de l'Éternel. La Bible dit que la gloire de l'Éternel remplit le temple. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire de l'Éternel remplit la tente d'assignation. Et qui est la tente d'assignation? Qui est le temple de Dieu? C'est toi, c'est toi, c'est toi. Voilà pourquoi la gloire de l'Éternel descend sur toi. Voilà pourquoi la gloire de l'Éternel te visite. Voilà pourquoi la gloire de l'Éternel te saisit. L'Éternel est en ce lieu. Et il touche, 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 il touche. Il vient prendre possession de ce qui lui appartient. Il vient prendre possession de sa maison. Il vient prendre possession de son temple. Il touche, il touche, il touche, il touche, il touche. L'Éternel est là. Jésus est là. Les yeux sont ouverts. Les oreilles sont débouchées. Et l'intelligence est renouvelée. Le cœur est transformé. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Regarde sa main puissante. Regarde sa main puissante. Et cette onction que tu ressens,
Tout ton vêtement est mouillé de sueur et de chaleur. C'est le feu dont il te baptise. Il dit, je vous baptise d'esprit et de feu. C'est le feu, le baptême de feu. Le baptême de feu. Peut-être que tu n'as pas encore reçu. Mais aujourd'hui, le Seigneur, de sa propre souveraineté, de sa propre volonté, décide de le faire pour toi. Le baptême de feu. Et l'onction qui accompagne. Le ciel est ouvert au-dessus de cette maison. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le baptême de feu. 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 Ton être est envahi de feu. Ton être entier est envahi de feu. Le feu te saisit. Il y a du feu depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante des pieds. Tu vois l'impression que tu as fait de marcher sur des braises. Mais c'est le baptême de feu. Il y a du feu au-dessus des têtes. Comme au jour de la Pentecôte. L'Éternel dit, des langues savantes, les langues de feu apparues. Des langues de feu sont là. Et ils se posent sur chacun. Il se pose 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 sur chacun. Le baptême de feu. D'autres les mains. L'Éternel est en train de consacrer les mains. D'autres est en train de consacrer la bouche. D'autres est en train de consacrer les yeux. D'autres est en train de consacrer les oreilles. Recevez maintenant. 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 Le Seigneur achève ce qu'il a commencé ce soir dans la vie de ses enfants. Le Seigneur achève ce qu'il a commencé ce soir dans la vie de ses enfants. Oh Seigneur, c'est merveilleux ce que tu es en train de faire. C'est merveilleux ce que tu es en train de montrer à tes enfants. Ce que tu fais voir à tes enfants. C'est merveilleux. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te dis merci. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci de visiter tes enfants. C'est pour tes enfants que tu le fais. C'est pour tes enfants que tu le fais, Papa Jésus. C'est pour tes enfants que tu le fais. C'est pour tes serviteurs que tu le fais. C'est pour tes servants que tu le fais. Papa Jésus, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci l'Éternel. Que toute la gloire te revienne. Quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Jésus? Oh, le combat qu'il a mené, la désolation qu'il a mis dans le camp de Dieu. Tout ce que tu as. Jésus est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Jésus. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est puissant que lui. Qui était dans cette maison. Tu l'as détruit. Et tu as changé ce fondement. Et tu as bâti cette maison sur toi-même, Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ce que tu as fait ce soir. Car, Père, quand tu fais, personne ne peut faire à ta place. Merci, Jésus. Merci pour cette maison. Merci, Papa. Merci pour ta servante. Merci pour ton serviteur. Merci pour ce que tu as fait. Car nous ne pourrons pas te remercier parce que tu es le vrai et véritable Dieu. Et lorsque tu fais quelque chose, tu ne demandes pas, tu ne fais exception à personne. Voici que le Père t'a délivré cette maison. Jésus, je te rends grâce. Jésus, je te dis merci. Jésus, merci pour ma vie. Merci, Éternel. Merci, Papa. Parce que tu es le vrai. Et tu es unique, Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer Jésus? Alléluia. Souvent, je n'arrive pas à comprendre mon papa. Il te prend comme ça de repartir. On n'est pas avec les vacances. Avec qui nous a pardonné. Mais néanmoins, on va prier. À la fin, on va prier pour que ce sang de Jésus nous lave. Alléluia. C'est comme ça. Je me rappelle bien,
Quand, dans notre tout début, on avait commencé un culte. Dans la loi seulement, tout est parti. Jusqu'à 11 heures. Je me dis, pardon. Je n'ai pas besoin de demander pardon. Alléluia. J'aimerais, avant de donner des exhortations, vraiment, je sais que le Seigneur a montré beaucoup de choses. Le Seigneur a révélé beaucoup de choses. J'aimerais qu'on vienne partager pour que ça édifie. Pour que le monde entier sache que notre Jésus, le Jésus que nous adorons, est puissant et est véritable. Alléluia. Donc si pendant la prière, pendant l'adoration, le Seigneur t'a montré quelque chose, tu as reçu quelque chose, pardon. Bon, si c'est personnel, toi-même, il n'y a pas de problème. Si c'est personnel que tu peux pas partager, parce qu'il y a des choses qui sont personnelles qu'on peut aussi partager. Mais je souhaite de tout cœur que tu viennes partager pour que tous soyons édifiés. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant que nous passions à l'exhortation de quelques minutes. Oui. Quelqu'un a reçu quelque chose? Oui. Approche le deuxième. Il a reçu quelque chose. Amen. Ça aide là avec. Il y a longtemps, je vois des choses comme ça, au moment de l'adoration, comme si j'étais enchaîné. Chaîne. C'est comme un bracelet, puis comme une chaîne de chien là. Si enchaîné, puis mes pieds enchaînés avec du tas comme ça. Donc quand je avance, je n'arrive pas loin. On adorait la chaîne là. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu as vu quelque chose d'autre? Tu n'as rien reçu audiblement de la part du Seigneur, des paroles. Est-ce que tu as ressenti aussi par la suite? Qu'est-ce que tu as pu? Oui, autre chose encore. Parle un peu fort. Il y avait autre chose encore. Ouais, la statue de Marie là. Où il y a le chapeau et puis on l'habille comme ça là. Donc comme si on avait habillé comme ça. Et au moment où le prophète priait, on dit d'enlever. Donc je me levais. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, sois béni. Servant de Dieu. Tu peux gagner ta place. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un a reçu quelque chose? J'ai reçu Ésaïe 66, verset 2 pour la maison. Ésaïe 66, vous notez la maison. Ésaïe 66, verset 2. Ésaïe 66, verset 2. Ésaïe 66, verset 2 pour la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord. À part ça, si quelqu'un n'a pas reçu quelque chose. Oui. Amen. Donc, serviteur, le Seigneur demande, c'est l'enfant qui t'a donné là. Il faut veiller sur eux. Il faut leur enseigner la voix du Seigneur. Tous les faits et gestes qui doivent être au parfum. Sinon, le jour de ta mort, quand il sera devant lui, il va dire, mes enfants, ils t'ont donné là. Tu as fait quoi? Voilà un qui a été perdu là. Voilà un qui a été dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand nous avons proclamé le psaume 135, le Seigneur, lorsqu'on est arrivé sur les rois puissants, où il a d'abord frappé les premiers-nés d'Égypte, et puis nous sommes arrivés sur les rois puissants, le Seigneur me fait comprendre que c'est la partie de là, le combat là, il a commencé à mener. Et je voyais comme une armée puissante avec des chars, enfin des guerriers qui descendaient, n'est-ce pas où? Mais quand on a commencé à prier pour dire descends dans le monde des ténèbres, descends dans ceci, dans ceci, vous commencez à descendre. Tout ce qui gagne sur le chemin, il ravage. C'est ce que vous voyez. Alléluia. Il y a un combat qui a été mené. Un combat puissant. Amen. Il y a un combat. Et le Seigneur a ravagé. Il est rentré dans le camp de l'ennemi. Non.
Il dit, il y a des cadavres ici, tête ici, pieds ici. L'épée, il a lancé l'épée du carnage. Ça a sémé le carnage, la désolation là-bas. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. À peine on a proclamé la parole, automatiquement il est rentré en lui. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a profité pour briser certaines chaînes sur ses enfants. Le Seigneur a profité aussi pour déclarer une parole sur cette maison. Alléluia. Vous dites qu'il ne le fait pas parce que c'est autre chose, hein, une manière de parler. Mais il le fait pour que vous ayez encore plus confiance en lui et pour vous dire que la voie qu'il vous a montré, le chemin que vous avez pris là, c'est lui qui est venu. C'est pourquoi il a fait ça. Alléluia. Amen. Et il dit, dans peu de temps, les larmes de douleur que vous coulez seront transformées en larmes de joie. Amen. Amen. Parce qu'il visite cette maison, cette maison n'a pas refusé de dire, Seigneur, entre dans ma maison, entre ici. Cette maison n'a pas refusé ça. Vous avez accepté que le Seigneur vienne ici. Non, ce n'est pas les serviteurs que vous avez acceptés. Mais c'est le Seigneur en disant qu'on va faire celui dans ma maison. C'est le Seigneur qui avait invité. Amen. Et vous ne pouvez pas inviter, tu ne peux pas inviter le président chez toi à la maison. Et puis tu as sorti 100, comme on le dit. Alléluia. Amen. Franchement, il y a forcément quelque chose que le roi ou le président fait pour toi. Alléluia. Donc, c'est à cause de ça qu'il a commencé ce travail. Amen. Mais, le Seigneur m'a dit, mais, une condition, c'est que vous vous attachiez à lui, vous demeurez dans sa marche, dans sa voie, et que tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est des ténèbres, dans votre vie personnelle, comme dans la maison, dans votre vie collective, on sait déjà à vous en débarrasser. Amen. Si vous ne vous attachez pas à lui, la parole qu'il a libérée ne pourra pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Et il a dit ceux qui se moquaient, ceux que vous voyez comme des gens qui étaient moins que rien, ils verront la puissance de Dieu et la main puissante de l'Éternel qui va se manifester dans votre vie. Et du rabais, vous serez élevés. Amen. Si vous vous attachez à lui et vous suivez son chemin. Ce qu'il a commencé, il va le faire. Donc voilà en réalité ce qui s'est passé. Pendant la prière. Si un agent des ténèbres tentait quoi que ce soit, il mourrait là. Parce que l'atmosphère avait changé. Ceux qui avaient reçu l'ordre de descendre dans le camp de l'ennemi, ils avaient un seul objectif. Détruire, tuer. Donc, toi qui te mets sur le chemin, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux encore acclamer? Amen. Je veux vraiment exhorter cette maison. Ce que nous avons commencé ici, moi, il dit toujours que quand on commence quelque chose, quand on fait quelque chose, je ne vois pas à l'instant T. Mais quand une situation arrive, je ne vois pas à l'instant T. Mais je vois ici peut-être dans plusieurs années là. Parce qu'une situation présente, ça ne peut pas perdurer quand... Ce n'est pas l'éternité ici. Ici, sur la terre, il y a un commencement et puis il y a une fin. Mais derrière la barrière, c'est-à-dire après la mort, l'éternité, là, si une situation a commencé là, c'est la même chose quand elle est finie, il n'y a pas de fin. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous avons commencé ici, vous allez voir, si vous persévérez, vous aussi vous priez, vous demeurez dans la voie du Seigneur, le Seigneur lui-même va commencer à envoyer ses enfants. Alléluia. Quand tu vas même parler, il y a tel moment de prière chez moi, il va venir. Alléluia. Et au travers de vous, le Seigneur va délivrer plusieurs familles. Il va délivrer plusieurs personnes, plusieurs de ses enfants qui sont dans ce quartier. Parce que la Bible déclare qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce qui veut dire que si le feu de Dieu est allumé ici, ça ne peut pas se cacher, ça ne peut pas se contenir ici, ça va se propager forcément.
Alléluia. Amen. Vous devez persévérer, demeurer ferme. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi, sans plus tarder, on va prendre Matthieu 19, verset 27. Vous allez nous faire comprendre quelque chose ici. Matthieu 19, verset 27. Matthieu 19, verset 27. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit ceci. Alléluia. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur a expliqué? Ce n'était pas le passage de base, c'est parce qu'il devait donner aujourd'hui. Mais pendant qu'on était là, le Seigneur vous dit, voici, donne ça à nous autres. Pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de sacrifice sans résultat. Même si tu penses que tu as déjà fait un sacrifice, que tu n'as pas eu de résultat, laisse-moi te dire que ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que le résultat que tu attends aujourd'hui, le résultat va venir peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Tout sacrifice, écoutez-moi bien, tout sacrifice que tu fais, il y a forcément le résultat. Même si ce n'est pas maintenant, mais ça paye devant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand tu as fait un sacrifice, il ne faudrait pas, dans un premier temps ou de façon rapide, baisser les bras. Il faut continuer, il faut persévérer. Et le sacrifice que tu es en train de faire va payer devant. Alléluia. Amen. Donc, Pierre pose la question au Seigneur. Toi qui dis que même chameau peut rentrer dans trou d'aiguille par rapport à un riche. Mais les paroles là, c'est Dieu, hein? Mais qui peut sauver? Maintenant, et nous? Nous, on a laissé nos familles, nos maisons. Et puis on t'a suivi depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui là. Et nous? Pour nous là, c'est comment? Pour parler comme un Ivoirien. Seigneur, pour nous là, c'est comment? Il faut dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pour moi là, c'est comment? Pour moi, là, c'est comment? Alléluia. Amen. Mais avant de poser cette question, il faut être sûr que tu as fait comme Pierre. Il faut être sûr que tu as tout laissé vraiment. Il faut être sûr que tu as abandonné ta famille vraiment. Il faut être sûr que tu as laissé tout ce qu'il y a dans le monde vraiment. Il faut être sûr avant de dire Seigneur, pour moi là, c'est comment? Alléluia. Donc le Seigneur dit, et il répond à Pierre avec assurance. Il dit, il n'y a personne sur la terre ici qui ait tout abandonné, qui ait fait beaucoup de sacrifices à cause de mon nom, qui ait souffert le martyre, qui ait souffert les calomnies, les injures, les rejets, les critiques, le mépris des autres à cause de mon nom. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça, et puis moi, Jésus, je ne vais pas le récompenser. Amen. Amen. Mais étant d'abord sur la terre ici, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va recevoir au centuple conformément aux actes, aux sacrifices qu'il a fait pour moi. Les gens disent non, quand on vient à Jésus, Jésus a déjà tout sacrifié. C'est faux. Alléluia. Amen. Donc comme Jésus a déjà tout sacrifié, nous, on n'a plus rien à faire. C'est faux. Gloire à Jésus. Amen. Le sacrifice de Jésus, c'est pour nous délivrer du péché. Maintenant, nous, notre sacrifice, c'est de lutter pour être saint sur la terre. Voici le sacrifice qu'on doit faire. Je reprends. Le sacrifice de Jésus, c'est pour nous délivrer du péché. Maintenant, nous, le sacrifice qu'on doit faire, on doit maintenant lutter pour être saint comme Jésus. Étant sur la terre, étant dans la chair. Parce que la chair combat les choses de l'esprit. La chair va s'opposer à ce que l'Esprit de Dieu va toujours te dire, te donner de faire.
Alléluia. Donc, comme on est encore sur la terre, nous, nos sacrifices là, c'est de lutter pour être comme Jésus. C'est de lutter malgré la séduction, malgré tout ce que le monde peut nous proposer là, c'est de lutter pour éviter ça et pour demeurer dans la voie du Seigneur. C'est ça notre sacrifice là. Alléluia. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le Seigneur lui s'est sacrifié pour que le péché n'existe plus chez nous. Mais comment se fait-il encore que, en tant qu'enfant de Dieu, le péché encore existe dans nos vies? Amen. Amen. Je réponds à la question pour dire, c'est que quelque part, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore sacrifié quelque chose. C'est qu'il y a une partie là, tu n'as pas encore sacrifié, tu n'as pas encore laissé. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une partie, tu n'as pas encore sacrifié. Parce que si tu as tout sacrifié, comme Pierre, Jésus va te répondre. Il dit, bon élément, reste tranquille. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui sacrifie tout pour moi, qui me suit, et puis qui ne va pas recevoir au centuple selon le sacrifice. Et par-dessus tout ça, la vie éternelle. Dis avec moi, la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. C'est le plus gros cadeau que le Seigneur donne, réserve à ses enfants. Amen. Amen. Parce que même si Dieu te bénit, Dieu va te bénir. Voilà, tu as des avions, tu as des voitures, tu as des maisons, c'est vrai. Mais tu as laissé ton partir. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours que si Dieu doit me bénir, qu'il me bénisse selon sa volonté. S'il veut que je marche, depuis que j'ai cru en lui jusqu'à ma mort, c'est sa volonté. Mais je lui demande pardon. Le ciel, là, il ne faut pas me refuser ça. Ça seulement. Il peut tout me refuser. Même s'il veut, il prie et demande, il ne faut pas me donner. Mais, le royaume des cieux, là, je lui demande pardon, il n'a pas pitié de moi. Je n'ai pas dit que je suis trop fort, je suis trop dangereux pour entrer. Alléluia. Amen. Voilà. Mais il n'a pas avoir pitié de moi. C'est sa pitié, il demande. C'est sa miséricorde. Ça, là, seulement, il ne faut pas me refuser ça. Je lui demande pardon. Et qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse hériter là? Il n'a qu'à tout me dire. Et comme il m'a dit ça, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous faire comprendre quoi? Que nous devons aller à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont tellement compliqués. Ils aiment le superflu. C'est-à-dire que ce qui n'est pas utile là, c'est dans ça qu'ils se mettent. Allons à l'essentiel. Dis avec moi, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas tout ce qui se passe à côté. Ce n'est pas tout ce qui se passe à côté. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dis avec moi, reste concentré. Reste concentré. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Reste concentré. Reste concentré. Sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Acclame le Seigneur Jésus. Regardez, tout à l'heure on a prié. Tout ça, ça va passer. N'est-ce pas? On a chanté, non? Ça va passer. On a fait délivrance, ça va passer. On évangélise, ça va passer. Mais la vie éternelle ne passera pas. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux vraiment nous inviter à ne pas se laisser distraire. Beaucoup de choses peuvent nous arriver. On peut traverser souvent des situations difficiles qui peuvent nous épuiser. Mais je t'en supplie, ne laisse pas ces situations, ne laisse pas ces choses te détourner ton regard du ciel. Parce que quand tu vas rentrer au ciel ce jour-là, tu vas oublier que tu as existé sur la terre. Tellement la joie va te remplir. Tellement tu seras heureux. Donc quand souvent certaines situations arrivent, il faut t'asseoir et puis tu dis, je dois continuer parce qu'il y a la joie qui m'attend. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu vas faire pour te motiver toi-même. Donc, pour que ça puisse arriver, toi aussi tu as un sacrifice à faire. Tu dois défendre l'héritage de ton père. Tu dois te mettre à la brèche, travailler pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir faire en sorte que ta vie se conforme à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Tu dois faire ça. Que ta vie se conforme à la parole de Dieu. Que ta vie se conforme au commandement de Dieu. C'est ça le réel sacrifice. C'est ça le véritable sacrifice. Amen. Amen. Et nous devons comprendre ça. Nous tous chrétiens, ayant cru en Jésus, nous devons comprendre ça. Si on n'a pas compris ça, que ça c'est l'essentiel de notre vie, de notre existence sur terre, nous sommes les plus malheureux. Alléluia. Amen. Donc il n'y a personne qui a fait un sacrifice. Il dit quoi tout à l'heure?
que un sacrifice paye toujours. Peut-être que la période où tu t'attends que ça paye, c'est pas ça, ça va venir. Ça va venir un moment où peut-être tu ne t'attends même pas. Mais tu ne vas pas te rappeler qu'il fut un temps derrière là-bas, il y a un sacrifice que tu as fait. C'est pourquoi ne te décourage pas. La lutte que tu engages aujourd'hui, que ce soit personnellement, pour toi-même, pour tes propres affaires ou pour le Seigneur, ne te décourage en rien. Il faut foncer, ça va prendre. Alléluia. Amen. Même si tu tombes encore dans le péché, dans certaines choses que tu as demandé pardon à Dieu, tu as tombé, relève-toi, reprends la marche. Tant que tu n'es pas mort là, tu peux encore t'échapper. Alléluia. Reprends la marche. Ressaisis-toi, reprends la marche. Tu es en train de monter une affaire, une activité, ça t'attend. Il ne faut pas te décourager, je t'en supplie. Tu es en train de postuler pour un poste où tu es en train de chercher du travail. Il ne faut pas te décourager. Dis-toi qu'un jour, dis avec moi, un jour, la lumière va apparaître. Alléluia. Amen. Donc de la même manière, tu te dis aussi qu'un jour, tu vas rentrer au ciel. Alléluia. Si tu ne te relâches pas. Donc, continue de faire le sacrifice pour Jésus. Continue de te sacrifier, de faire encore des efforts pour lui. Alléluia. Amen. La dernière fois, l'homme de Dieu a donné un sujet de prière. Il dit, Seigneur, on évangélise beaucoup, mais vraiment les âmes ne viennent pas. Je vais lui parler, il a dévoilé mes pensées. Il a commencé à rire dans mon cœur. Il dit, Seigneur, fortifie ton serviteur. Alléluia. Lui, il voit le physique. C'est vrai. Quand tu fais quelque chose, tu veux voir le résultat. Mais tout dépend de Dieu. Et nous savons ce que le Seigneur va nous faire dans le secret. Il va arriver un moment où toi-même, tu vas fuir. Quand on va dire délivrance, tu vas te cacher. Tu vas fuir parce que ça vient seulement. Alléluia. Donc je veux le rassurer. Les efforts qu'il fournit, le fait qu'il crie à plein gosier dans la rue, annonçant Christ avec cœur, avec le cœur. Pourquoi il va s'inquiéter? Le Seigneur va lui faire le travail. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle très bien dans les débuts, quand nous avons commencé les évangélisations, le Seigneur nous a dit, votre travail là, parlez seulement de quitter là. S'il arrive que je mette des gens devant vous, et puis c'est donne, d'accord, mais parlez, puis avancez. Il m'a fait très bien. Moi, j'ai fait le reste. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi il dit que le sacrifice que tu as fait aujourd'hui, tu veux voir peut-être le résultat aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ça peut venir. Amen. Amen. Il y a parmi nous des gens qui ont expérimenté des choses, c'est-à-dire qu'ils ont fait des... comment on appelle? Il y a des choses qu'ils ont fait, il y a des efforts qu'ils ont fournis dans le passé. Et puis aujourd'hui, ils sont étonnés, il y a certaines situations bonnes qui leur arrivent. Lui, mais c'est pas d'où ça vient même. Il dit, mais ça, c'est où? Ça ne vous arrive pas? Si. Mais tu as oublié qu'il y a un sacrifice. Peut-être que tu as oublié. Dieu n'oublie pas, hein? Dieu a la mémoire de tout le monde. Il y a un sacrifice que tu as fait hier. C'est ça qui a fait le pays. Et je veux que tu comprennes cette parole, que tu la saisisses. Et que désormais, l'ennemi ne passe pas derrière, que ce soit dans tes affaires personnelles, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, pour te dire non, tu tapes dans l'air. Tu ne tapes pas dans l'air. Tu es en train de monter un projet, ça t'attend, persévère déjà. Continue de faire le sacrifice, ça va payer. Alléluia. Donc, celui qui a tout laissé, qui a tout abandonné, qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour Jésus, et qui a suivi Jésus, c'est celui-là qui va recevoir le statut et qui aura la vie éternelle. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Donc, persévérons, enfants de Jésus. Peuple de Dieu, persévérons. Alléluia. La marche est difficile. Tu vas trouver des embûches. Tu vas trouver des choses. Alléluia. Amen. Souvent, les gens ont l'impression que, peut-être n'ont pas eu l'occasion de le dire, mais quand ils me regardent, ils ont l'impression que c'est comme il n'y a rien. Il y en a. Et on dit la vérité, il y en a. Amen. Mais on ne compte pas sur nous pour supporter tout ça. Parce que le Seigneur. Et tu te dis à toi que tout va bien. Alléluia. Mais si moi je suis découragé, et je dis à Seigneur, hein?
Si moi-même, il dit, ah, ici, à battu. Il te dit quoi? Alléluia. Voilà. Moi, ce qui m'aide, c'est l'espérance. Il y a toujours l'espérance. J'espère toujours que ça va. J'espère toujours à quelque chose. Et puis ça vient. C'est l'espérance qui me maintient en vie. Hein, qui me maintient dans la marche. L'espérance. Quand je regarde que, ah, au ciel, il y a quelque chose qui m'attend. Non. Quand le diable bombarde comme ça, il faut te calmer. Je sais où je vais. Dis avec moi, je sais où je vais. Je sais où je vais. Et je vais au ciel. Je vais au ciel. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Et je vais réussir. Je vais réussir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais te donner ces paroles. Pour que tu saches que tu n'as pas suivi Jésus en vain. Tu ne t'es pas dépouillé de tout ça en vain. Dieu ne t'a pas dit fais ça, fais ça, fais ça, que tu as obéi en vain. Il y a quelque chose qui t'attend. D'abord sur la terre ici, mais bien plus dans le ciel. Tu vas baisser la tête, on va prier. Tu as entendu la parole. Et tu sais ce que tu attends du Seigneur. Tu veux que le Seigneur te fortifie. Tu veux voir la main du Seigneur essuyer tes larmes. Tu veux voir la main du Seigneur te donner, te reprendre, te relever, te faire continuer. Il faut lui parler. Il faut lui parler afin qu'il vienne renforcer. Il vienne renforcer véritablement sa présence dans ta vie. Il vienne renforcer cette relation que tu as avec lui. Il faut prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, tu as dit que c'est celui qui a tout abandonné pour te suivre. C'est celui qui va recevoir la vie éternelle. Seigneur, voici tes enfants. Je les remets en tes mains. Moi-même, je me remets aussi en tes mains. Seigneur, nous avons tous besoin de ta force. Nous avons tous besoin d'être fortifiés. Nous avons tous besoin d'être encouragés. Seigneur, conduis toutes choses. Aide-nous, afin que nous ne regrettions pas le choix que nous avons porté sur toi. Afin que nous ne nous décourageons pas de tous les sacrifices que nous avons faits. Seigneur Jésus, nous t'en supplions. Viens nous aider. Viens nous conduire. Viens nous orienter, Éternel des armées. Je prie de fortifier la foi de quelqu'un. Je prie de montrer à quelqu'un ce que tu prévois pour lui demain. Seigneur, je prie de rassurer une âme au milieu de nous. Et je prie de redonner la force pour le combat à un guerrier, à une guerrière. Seigneur, merci. Parce que tu nous réserves de grandes choses. Tu nous réserves la vie éternelle. Tu nous réserves le royaume des cieux. Tu nous réserves la nouvelle Jérusalem. Tu nous réserves la joie du ciel. Tu nous réserves, oui, la salle des noces. Tu nous réserves, Seigneur Jésus-Christ, l'eau de cristal. Tu nous réserves, notre Dieu, les chants joyeux. Tu nous réserves cela. Et il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune situation que nous puissions traverser qui soit à la hauteur de ce que tu nous prépares, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyons bénis. Pratiquement, nous avons fini. Si le prophète Abraham a quelque chose à dire. Amen. Voilà. Donc, on va se retrouver le jeudi prochain. Amen. Amen. On invite son frère, on invite sa soeur, on invite son camarade, son ami. Alléluia. Amen. N'oublions pas. C'est quand tu vas inviter, quand quelque chose est doux, tu ne gardes pas pour toi seul. Tu partages. Même si tu n'as pas écouté, il faut insister. Il va finir par t'écouter. C'est ça la persévérance. Alléluia. Je prends l'exemple. Excusez-moi. Mais quand un garçon veut femme là, on connaît comment ça se passe. Alléluia. Au début, on va dire non. Mais il est dedans. Un peu de poulet, un peu de ceci, puis ça prend. Elle dans la maison, dans le foyer. Hein? Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça aussi nous devons insister sur nos frères et sœurs. Hein? Voilà, les invités à venir prendre part à cette séance. Vous savez ce que le Seigneur a fait pour vous. Si d'autres étaient là aussi, il allait faire pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyons bénis. D'accord, il va faire la prière finale. Tu vas te tenir debout, on va remettre la maison dans la main du Seigneur. Élie, nous te bénissons, tu renvoies toute la gloire. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. En ce jour, ce soir, tu as encore étonné la maison. Tu nous as étonnés tel que tu fais d'habitude, éternel Dieu. Voici que, Père, cette famille nous a reçus. Et Seigneur, tu as délivré cette maison
Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Voici que, Père, nous avons fini. Nous voulons élever la voix avec ton trône, te confier cette maison, te confier la famille qui nous a reçus, afin que, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, lorsqu'ils seront en train de chercher, tu réponds. Parce que, Seigneur, tu es dans cette maison. Et tu es descendu dans cette maison pour veiller sur eux. Seigneur, nous allons partir. Nous te laissons. Ton serviteur et ainsi sa femme et ses enfants entre le creux de tes mains. Conduis-les. Conduis-les pas. Augmente les foi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, l'éternel Dieu, nous allons nous retirer. Permets que le sang de Jésus nous couvre, afin que tout véhicule que nous allons prêter soit couvert de ton sang. Merci Jésus-Christ. Permets aussi que tes anges, tes cavaliers, descendent dans ce quartier et veillent sur cette maison et qu'ils nous accompagnent jusqu'à notre destination. Merci Jésus. Père, nous mettons la journée de demain entre le creux de tes mains, les activités de demain, Seigneur, jusqu'à au Père, au dimanche. Merci Père, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Que chacun de nous dise Amen.